Salut les amis, bienvenue sur Shrimp Food, bienvenue aux nouveaux, comme je dis, bienvenue aussi aux anciens, merci d'être fidèles. Alors aujourd'hui, un petit sujet qui va être fatidique encore pour cette fin d'année, mais c'est pour en démarrer une meilleure. Mais c'est pas grave, de toute façon, on a les clés en main. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment combattre la cyano et qu'est-ce que c'est. Mais avant ça, jingle, c'est parti! Alors pour commencer, la cyano c'est une bactérie qui va se coloniser dans ton aquarium. Il faut être capable de la reconnaître correctement pour pouvoir l'éliminer correctement. Donc moi je vais te montrer bien sûr quelle méthode j'utilise, avec quel produit, etc. Donc il faut savoir que la cyano c'est pas une algue, tes crevettes vont pas venir dessus, tes poissons vont pas venir dessus pour la manger, etc. Dans ce bac là que j'ai lancé il y a à peu près 2 mois, j'avais déjà le sol qui était entre guillemets contaminé. Bon, je me suis dit allez, on va repartir avec le sol technique là et on va dire voilà, la flemme tout simplement de racheter un sol technique. Et au final donc je m'aperçois que la cyano continue d'éverter des pas mûrs, comme d'éverter des pas mûrs. Et puis je me dis bon bah écoute, il va peut-être falloir agir. Mais il y a deux façons d'agir et j'ai voulu choisir la méthode la plus simple dès le départ, et au final j'aurais dû choisir la plus compliquée pour que ça soit efficace. Je te montre déjà dans un petit premier temps comment se présente la cyano pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, la cyano, voilà, ça se présente de cette manière. Tu vois, le truc dégueulasse et visqueux vert, ça c'est la cyano, c'est pas une algue, c'est une bactérie. Et tu vois, ça vient se coloniser sur les plantes. Ça peut venir aussi bien sur les décors comme tu vois, pour avoir des petits spores à gauche, à droite, etc. Et ça, c'est vraiment de la daube. Ça peut aller aussi bien sur tes racines, tes plantes, partout, hein, mais vraiment partout, tes pierres. Tu peux être très vite envahi si tu ne fais rien. Alors maintenant, le moment qui va être intéressant, c'est de savoir comment on va éliminer cette cyano. J'ai déjà eu ce problème-là dans un seul bac. Et j'avais utilisé cette méthode. Et pour ça, on va utiliser un produit de marque, un produit qui est reconnu dans le monde de l'aquariophilie et qu'on ne présente plus bien sûr parce que du coup ça fait, on va dire, son carton, et c'est une gamme et une marque qui est complètement efficace. Le Blue Exit de chez Easy Life. Donc le Blue Exit, donc c'est bien dit, hein, comme quoi du coup ça va tirer tes algues bleues, donc autrement dit la cyano, et toutes les algues visqueuses, etc. qui correspondent à ce produit-là. Tout est marqué dans la notice, donc il y a des petites notices comme ça. Alors, il y a deux méthodes pour pouvoir introduire ce produit. La première méthode que j'ai utilisée et qui n'a pas fonctionné, et c'est pas la méthode que j'avais fait anciennement sur mon bac. Là, j'ai voulu faire la méthode la plus douce. C'est-à-dire que ton bac, tu le laisses en route, et tous les jours, pendant 5 jours, tu viens ajouter donc du coup ta petite dose de produit dans ton bac. Et il est dit donc que je te dise ça en direct, les cyanobactéries disparaissent dans les 10 jours après le dernier dosage. Dès le premier dosage jusqu'à 14 jours plus tard, ne pas renouveler l'eau ou utiliser ne pas utiliser de produits d'absorption. Voilà. Donc du coup, en principe, au bout de 10 jours, j'aurais déjà dû avoir presque plus d'algues, presque plus de cyano, pardon, d'après ce que je comprends. Mais j'ai l'impression que celle-ci se répand de plus en plus. Et pourtant, j'ai mis la dose qu'il faut et je ne veux surtout pas surdoser. Alors, je me suis dit, bon, est-ce que j'attends de voir quand même dans les prochains jours, est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça s'améliore pas? Et ça s'améliore pas. Donc je me dis, au final, le problème ne vient pas du produit, mais de la façon dont on l'utilise. Mais ouais, les mecs, ils n'ont pas créé un produit qu'ils ont commercialisé, etc. Pour qu'il ne fonctionne pas. C'est juste la méthodologie pour moi, parce que Easy Life, c'est vraiment une très très bonne marque. Et du coup, je pense qu'on peut leur faire confiance à 100%. La deuxième méthode que j'ai utilisée il y a déjà plusieurs années de ça et qui avait fonctionné sur mes bacs, c'est-à-dire qu'on va faire un blackout.
Un blackout, au final, ça consiste à éteindre toutes tes lumières pendant plusieurs jours consécutifs. Là, on va partir sur un blackout de 5 à 7 jours. Donc, c'est-à-dire que Easy Life nous recommande de mettre une dose pendant 5 jours. On va mettre cette dose pendant 5 jours, mais on va couvrir totalement le bac, on va désactiver la range, je vais désactiver le CO2, et il ne faut pas croire que ceci va tuer tes plantes, etc., que tes plantes vont dépérir. Bien au contraire, des fois tu peux retrouver en meilleure forme. Pour ça, moi je vais utiliser un carton, je vais bien filmer, bien scotcher mon aquarium, et du coup, chaque jour, je vais mettre ma petite dose, et on va voir avec le temps du coup comment ça se passe pour celui-ci. Donc du coup le traitement est à faire sur 5 jours, mais celui-ci, bah écoute, je vais te dire, on va partir, c'est maintenant. Donc aujourd'hui on est samedi, et donc du coup on va commencer déjà à couper la remplette, mettre tout ce qu'il faut autour comme carton, scotcher tout ça, et mettre le produit. Et c'est parti. Donc là, j'ai enlevé ma rampe. Je te déconseille vivement d'utiliser les couvertures, des draps, etc. parce que la lumière passe à travers, excuse-moi. Donc c'est un petit bouchon doseur comme ça, il est indiqué, donc pour 80 litres, tu utilises 10 millilitres. Donc moi j'ai un petit peu moins de 80 litres, je suis à peu près sur 70 litres là-dessus, grosso modo. Donc du coup, je vais mettre un petit peu moins. Hop. Et puis le bac, de toute façon, on va le couvrir. Et petite précision aussi, pour éviter d'abîmer ton bac, si tu mets du scotch, etc., ça risque de rester bloqué. Donc moi, ce que je vais utiliser, je mets du carton avec des pinces. Parce que du coup, bah, tu n'auras pas de problème pour retirer ton scotch et que ça abîme tout ton bel aquarium. Voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà la barricade. Du coup, la lumière, moi, passe par ici, par rapport à ma fenêtre. Et du coup, voilà, il n'y aura aucun faisceau lumineux pouvoir rentrer dans l'aquarium. Bon, j'ai mis une petite planche de pin par-dessus, du coup, pour par-dessus la cascade, si ça puisse pas poser problème, et avec les cartons, etc., etc. Donc là, on s'en sort pas trop mal. Donc la première dose est mise. Et du coup, donc ça fait donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Allez, je me dis, on enlève ça jeudi, en mettant une dose tous les jours, jusqu'au mercredi. Et jeudi, on découvrira ça ensemble. Bon, les amis, nous voilà quelques jours après le traitement des e-life. Donc c'est après les 5 jours, J+1 encore. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, savoir si la cyano est partie, etc. Et je vais vous faire découvrir en direct. Donc, je vais défaire tout le bordel là. Je pense que la planche a pris l'humidité à mort, et puis on va découvrir ça en vidéo ensemble. Allez, on va découvrir ensemble. Hop, tire les pinces. Est-ce que la cyano est partie? Les amis, l'algue qui était ici est complètement partie, et regardez, plus aucune cyano. Rien du tout, les gars, rien de chez rien. Tous les petits microspores qu'il y avait sont partis. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, une petite pépette qui se traballe là, crevette. Donc super expérience. Donc du coup, si toi aussi tu as ce problème de cyano, je t'envisage à faire exactement la même chose que moi. Et du coup, tu n'auras plus de problème. Juste un petit peu de patience, blackout. T'attends 5 jours. Et puis voilà, donc la cyano ne disparaît pas totalement au bout des 5 jours. Hein. Il est bien dit que la cyano part sous 10 jours environ. Voilà. Et on va repartir sur un cycle classique d'éclairage de 6 heures avec la programmation habituelle. Et puis voilà. Donc, passez à tous d'agréables fêtes. Profitez bien, soyez prudents. Et puis, mission réussie. Allez, bisous à tous. Ciao.